J'aimerais vous dire quelque chose et je vous dirai la vérité. Le plus grand besoin de l'homme, c'est l'honneur. Le deuxième plus grand besoin de l'homme, c'est le sexe. Le reste vient après. Dites Amen. Regardez les hommes spirituels. Le plus grand besoin de l'homme, c'est l'honneur. Le deuxième plus grand besoin de l'homme, c'est le sexe. L'honneur et le sexe, c'est comme le carburant pour l'homme. S'il n'en a pas, il ne peut pas avancer. Ce n'est pas une faveur que tu le fais, c'est normal. Il en a besoin pour vivre. Parce que Dieu l'a créé ainsi. Alors, dans le domaine de l'honneur, c'est le premier, hein, l'honneur. Parce que si tu déshonores un homme, même s'il a des envies, il ne va plus aller vers toi. Parce que tu auras cassé... Je connais des hommes qui sont devenus impuissants sexuels parce que la femme l'a tellement sosolisé. Moi, c'est à sosolier tellement. Batin, bali, batin en payo. Osata ma cassité. Na musala poko karapé. Bon, on peut autokenda. Tout le monde a répété. Tout le monde a répété. Na bala ki ope pona nini. Ana ben un roue de papier. Donc, quand l'homme vient sur toi, il ne se sent même plus homme. Parce que tu as cassé quelque chose en lui. Dis Amen bien. Hein? Le mari et la femme sont comme Christ et l'Église. Ce que l'Église fait pour Christ et Christ fait pour l'Église, c'est ce que la femme doit faire pour l'homme et l'homme doit faire pour la femme. Comme Christ s'est donné pour l'Église, nous aussi, nous devons nous donner pour nos femmes. Dis Amen bien. Comme Christ pardonne l'Église tous les jours, nous aussi, malgré leur vie, la femme est bizarre. Tous les jours, tu dois la pardonner. 77 fois, 7 fois. Comme Christ nous pardonne l'Église, comme nous aussi les hommes, on doit pardonner les femmes. Comme Christ te supporte, tu dois aussi la supporter tous les jours. Parce que des fois, tu te poses la question, pourquoi ça fait 20 ans que je ne confesse que les mêmes péchés? T'as déjà remarqué ça? Depuis que tu es nouveau là, il y a des péchés jusqu'à aujourd'hui, tu les confesses. Est-ce que Dieu t'a exterminé de la surface de la terre? Non. Alors la femme peut toujours être dans ces choses-là, ces chichis, ces chachas, ces caprices. Tu dois la supporter comme Christ supporte l'Église. Dites Amen bien. Tu dois mourir au travail, à la croix du travail, jusqu'à ce qu'elle mange. Tu dois mourir en 24 heures de jour. Mourir en mission. Ça, c'est ta croix. Pour que ta femme ne manque de rien. Dites Amen bien. Dites Amen bien. Mais la femme aussi. Qu'est-ce que l'épouse fait au Seigneur Jésus? Tous les jours, elle adore, elle célèbre, elle magnifie, elle exalte. Nul n'est semblable à toi. Dans les cieux, sur la terre, dans mon bureau, parmi mes ex, à l'université, au quartier, il n'y a point d'homme semblable à toi. Sois élevé mon mari, sois exalté mon mari, sois magnifié, sois élevé, sois élevé. D'ailleurs, je te donne l'offrande, un peu de parfum, un peu de téléphone, un peu des unités, un peu de costume. Où est la femme qui fait l'offrande à son mari ici? Ah, dites Amen bien. Maman, tu dois adorer ton mari. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi parmi les hommes? Là où l'homme se trouve, là, il ne se sent plus. Et pour montrer sa belle voix, il ouvrit un large bec et laissa tomber les airs tellement. Oui. L'homme aime de bonnes paroles, des paroles d'adoration, des paroles de louange, de magnificence, d'exaltation. Est-ce que c'est pas ça? Mais maintenant, pourquoi Dieu a tué Israël au désert? Parce que Israël se plaignait tout le temps et murmurait tout le temps.
Dieu n'aime pas les murmures. Comme les maris n'aiment pas les murmures et les plaintes et les querelles et les disputes. Même si on doit vous supporter, la Bible déclare, vaut mieux être au sommet d'une maison, au coin, que d'habiter dans la maison avec une femme querelleuse. On n'habite pas hors de la maison, on habite dans la maison. Mais quand une femme fait trop de bruit à la maison, on peut aller chercher la paix hors de la maison. Une des choses qui amène les hommes à tromper leurs femmes, c'est aussi le fait qu'il y a trop de bruit à la maison. Je ne dis pas de le faire, je ne dis pas que c'est une licence pour aller le faire, mais même la Bible reconnaît, vaut mieux manger un pain sec que d'habiter avec une femme querelleuse. Donc elle, quand tout va bien, elle n'est pas bien. Non, c'est trop beau pour être vrai. Il faut créer un peu quelque chose ici. Dispute. L'homme n'aime pas ça. Parce que l'homme a une vie stressante. Surtout s'il travaille. Il sort le matin, c'est difficile. Il doit se battre dans un pays comme le Congo ici, c'est compliqué. L'homme doit se battre, chemin de fer, article 15. Depuis le matin au soir, il se bat, il se cherche. Il s'est dit, quand je rentre à la maison, je trouve un lit propre. Je ne trouve pas les pampers sous la télé avec de mes bébés. Mais à peine il arrive, on n'a même pas attendu qu'il se repose. C'est déjà, il faut payer ça, il faut donner ça, il faut rendre ça, il faut rendre ça. Même à 3 heures du matin, tu te réveilles. Elle te regarde et dit, tu dors pas? Non, je pense, on n'a pas d'argent à la maison. Il y a trop de dettes. Papa, elle te console. Elle prie même pour toi, Seigneur, fortifie mon mari. Il n'a pas d'argent à la maison, Seigneur. Aide mon mari, Papa Yahweh. Seigneur Yahweh, Papa Yahweh. Aide mon mari, Seigneur Jésus. Alléluia. Yang habita, alléluia. Et il s'endormir. 5h du matin, 5h30, 6h. Les enfants viennent. Maman, il faut transport. Oh, il faut foutre à Minerval. Elle va encore vers le mari. Chérie, on a besoin de $100 pour payer. Maman, on était avec toi sur le lit à 3h. Entre 3h et 6h. Je suis sorti. Je suis sorti à quelle heure et quand? Ou en voyage astral pour prendre les $100 et donner. Je t'ai dit que je n'ai rien à la maison. Je connais des femmes qui frappent leur mari. Oui. Oh, il y a même ici. Oh, il y a des couples à l'église ici, les femmes giflent leur mari. Chérie, pardonne, non? Je pardonne, non? Chérie, c'est un mal, non? Et le mari sait que s'il ose répliquer, les dents vont partir. Frère, Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause de la colère. Là où il faut parler au rocher, il s'est fâché. Il a frappé le rocher. Frère, combien de terres promises n'as-tu pas raté depuis le début de ta vie chrétienne? Seulement à cause de ta colère. La colère peut venir, mais s'il te plaît, ferme la bouche. Déplace-toi. Pleure même s'il faut pleurer. Prie, mais maîtrise-toi. Parce que la colère peut dépenser une grande énergie spirituelle que tu possèdes. Je voulais vous dire ce soir, Dieu m'a mis à cœur de dire à quelqu'un durant ces 21 jours, même durant cette saison, il y a des gens qui vont vouloir te pousser à bout. Il y a des circonstances qui vont vouloir te pousser à un lieu de non-retour. Ça peut même arriver de la personne que tu aimes, parce que généralement, ce qui nous énerve le plus sont les personnes qui ont un droit dans nos émotions, qui ont une main mise sur nos émotions. Sinon, ça ne fait forcément rien. Mes frères et sœurs, Satan voudra vous pousser à bout durant cette saison. Mais répondez par la douceur. Répondez par la maîtrise de soi. Parce que vous êtes en voie de devenir un homme spirituel, une femme spirituelle, un maître dans les choses spirituelles. Vous devrez apprendre à vous maîtriser. On vous insulte,
Mais vous vous taisez.